Alors, bonjour tout le monde. Dans cette capsule, nous allons aborder la soustraction de vecteurs de façon algébrique et géométrique, ainsi qu'une autre méthode d'addition, qui est la relation de Chasles. Alors, la soustraction de vecteurs, ça fonctionne comme l'addition. Alors, soit deux vecteurs définis à l'aide de leurs composantes orthogonales, donc le vecteur U dont les composantes sont A, B, et le vecteur V dont les composantes sont C, D. Alors, le vecteur résultant, que j'appelle R, qui correspond à la différence U moins V, ben dans le fond, ça va être exactement comme l'addition. C'est juste que la soustraction, on sait que c'est une addition de l'opposé. Alors, on va simplement soustraire les composantes horizontales entre elles et soustraire les composantes verticales comme ça. Alors, tout simplement, donc au lieu d'additionner, on soustrait les composantes. Donc, c'est algébriquement exactement comme l'addition. Et pour soustraire géométriquement, c'est peut-être ça, dans le fond, qui est peut-être le plus intéressant. Pour soustraire géométriquement, il suffit d'additionner l'opposé. Donc, d'additionner le vecteur opposé. Parce que dans une capsule précédente, on avait expliqué que l'addition pouvait être faite de façon géométrique avec la méthode de l'enchaînement ou la méthode du parallélogramme, mais il n'existe pas de méthode géométrique pour soustraire. En fait, toujours, chaque soustraction va être transformée en une addition. Et on va toujours additionner avec la méthode de l'enchaînement ou du parallélogramme. Et dans le fond, additionner l'opposé, c'est l'équivalent de soustraire en algèbre vectorielle, mais aussi en arithmétique. Alors, comme par exemple ici, si j'ai les vecteurs Q et P qui sont illustrés par les deux flèches qui sont représentées là, nous, on nous demande ici d'effectuer la soustraction le vecteur Q moins le vecteur P. Donc, fondamentalement, ce que je vais faire, c'est que je vais additionner l'opposé du vecteur P. Alors, je vais transformer la différence en une somme et ça va être le vecteur opposé à P qui va être additionné. Alors, dans le fond, moi ici, si je m'intéresse au vecteur opposé à P, qu'est-ce que c'est? C'est un vecteur de même norme, de même direction, mais de sens contraire. Donc, encore une fois, ça va être une esquisse ici que je vais faire. Donc, ça, ce serait éventuellement le vecteur opposé à P. Et nous, dans le fond, la soustraction Q moins P, c'est que je vais faire l'addition du vecteur Q avec l'opposé de P, qui est le vecteur que je viens de dessiner ici. Et là, on peut soit faire de l'enchaînement ou la méthode du parallélogramme, pardon. Alors moi, je vais faire ici la méthode du parallélogramme. Je ne sais pas si je peux déplacer ce vecteur-là ici. Ça serait commode si je pouvais le déplacer comme ça ici. Voilà, comme ça. Alors, je vais dans le fond prendre le vecteur moins P, je vais le placer en position d'enchaînement avec le vecteur Q. Et le vecteur résultant, ce sera le vecteur, évidemment, on le sait, qui prend son origine à l'origine du vecteur Q et qui se termine à l'extrémité de l'opposé du vecteur P. Alors ça, ce serait la résultante, qui correspondrait à la différence Q moins P. Alors, autrement dit, ça n'existe pas vraiment soustraire géométriquement des vecteurs. C'est toujours de l'addition et c'est l'addition du vecteur opposé, tout simplement. Et on sait ce que c'est qu'un vecteur opposé. Alors, dans le fond, ça se revient toujours à de l'addition. La relation de Chasles. Alors, la relation de Chasles, c'est une troisième méthode d'addition. Et c'est une méthode d'addition qui est ni géométrique ni algébrique. C'est plutôt symbolique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette méthode d'addition-là? C'est lorsque les vecteurs sont définis avec des points et non pas des noms de vecteurs comme U, V ou W. Alors, on a besoin de points dans le plan et on a besoin de vecteurs qui sont définis à l'aide de ces points-là. Alors, admettons les vecteurs AB, BC, CD et DE. Donc, on voit que les vecteurs sont définis à l'aide de leurs origines et leur extrémité à l'aide de points du plan. Alors, d'abord, la première chose qu'on remarque, c'est qu'il y a ici
une espèce de principe d'enchaînement des lettres. Hein, on voit clairement que chaque vecteur qu'on ajoute à notre liste de vecteurs commence là où s'arrête le vecteur précédent. Le vecteur AB, ben, son extrémité, c'est le point B, qui est également l'origine du vecteur suivant. Le point C, c'est l'extrémité de mon deuxième vecteur, qui est l'origine du troisième. Le point D, et ainsi de suite, c'est l'extrémité du troisième vecteur, qui est également l'origine du quatrième. Donc, dans le fond, cette écriture-là me montre qu'il y a de l'enchaînement de vecteurs. Et dans le plan cartésien, pas cartésien, mais dans le plan blanc qui est ici, j'ai redessiné cette somme-là. Donc, le vecteur AB, le vecteur BC, CD et DE. Alors, si je fais la somme de ça, on le sait qu'il s'agit, dans le fond, simplement d'un pattern, excusez-moi l'expression, ou d'une configuration d'enchaînement de vecteurs. Donc, la somme, elle est là, on le sait. C'est le vecteur AE. Ça, c'est ma résultante, qui est AE. Et je le vois ici simplement, sans même faire attention au dessin, je le vois simplement ici avec l'écriture qui est là. Alors, autrement dit, cette écriture-là me montre juste symboliquement l'équivalent du dessin qui est en haut. Alors, quand je regarde ça, qu'est-ce qui doit attirer mon attention? C'est l'extrémité d'un vecteur doit toujours correspondre à l'origine du vecteur suivant. Comme ici, B me sert de tremplin entre les deux vecteurs. Ici, C, encore une fois, me sert de tremplin entre les deux vecteurs. Même chose pour D. Donc, fondamentalement, tout ça, par le principe de l'enchaînement, l'origine de la résultante, c'est A, et l'extrémité de la résultante, c'est E. Donc, ça donne le vecteur AE. Autrement dit, je n'ai même pas besoin du dessin pour être capable d'additionner. Quand je vois que les lettres comme ça se succèdent et que, dans le fond, il y a comme une espèce de cascade de vecteurs de par le fait que les extrémités correspondent toujours à l'origine du vecteur suivant, ben, je peux appliquer ce principe d'addition qui est juste logique, que j'ai illustré ici avec mon dessin, mais que fondamentalement, je n'ai même pas besoin de dessiner pour être capable de décoder. Alors, deux petits exercices ici. Donc, donner le vecteur résultant. Donc, on voit ici clairement qu'il s'agit d'addition de vecteurs donnés par simplement des lettres, des noms de points, etc. Donc, on sait que ça va représenter, en fait, ça va reposer sur la relation de Chasles. Là, ici, en passant, mes petites flèches vectorielles ne sont pas tout à fait alignées avec les noms de vecteurs. C'est simplement une problème de mise en page dans mon PDF qu'il faudrait que je refasse. Mais, bon. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas sauter aux conclusions tout de suite. Autrement dit, ce serait tentant de dire « Ah, ben le début de la chaîne, c'est A, la fin de la chaîne, c'est F, donc tout ça, c'est équivalent au vecteur AF. » Il faut être prudent. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Alors, l'idée, c'est que je vois qu'il y a une soustraction ici. Hein? Si on voit clairement ici, là, on voit qu'il y a une soustraction. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le transformer en vecteur opposé pour avoir une addition. Parce que la relation de Chasles, fondamentalement, c'est de l'enchaînement et l'enchaînement, c'est de l'addition. Alors, je vais réécrire l'opposé de CB comme étant le vecteur BC. Alors, fondamentalement, si je réécris tout ça, j'ai le vecteur AB. La soustraction, je vais la transformer en addition du vecteur opposé à CB, qui va donc être BC, plus CF, que je ne change pas. Et là, je regarde, est-ce que ici, j'ai un principe d'enchaînement? Oui. AB, BC, BC, CF. Alors, effectivement, oui, je peux tout de suite conclure que le début de ma chaîne, c'est le point A, la fin, c'est le point F, et donc le vecteur résultant, c'est le vecteur AF. L'autre en bas va me demander peut-être un petit peu plus de manipulation. Alors, encore une fois, il faut être très prudent. Hein? On a l'impression que ça commence à A ici et que ça se termine à O, donc on pourrait dire, ah ben c'est AO, tout simplement, ce qui serait faux dans cet exercice-ci. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire cette somme-là, au moins pour... Commençons par changer le signe du vecteur AN. Donc, l'opposé du vecteur AN, je vais écrire NA plutôt. Donc, vecteur NA plus vecteur OP plus
mn plus le vecteur PO. Et là, on voit que tout ça est totalement désordonné. Hein? Parce que fondamentalement, ce n'est pas du tout placé en position d'enchaînement. Hein? NA, OP, donc l'extrémité ici ne correspond pas à l'origine qui est là. Même chose pour le vecteur suivant. L'extrémité ici ne correspond pas à l'origine du vecteur qui le suit. Donc finalement, on n'est pas du tout dans une somme qui représente un enchaînement de vecteurs. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on sait que l'addition vectorielle elle est commutative. On l'a vu dans une capsule précédente. Hein? On a le droit de changer l'ordre des termes dans une somme vectorielle, tout comme on le fait en arithmétique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'ordre. Alors, je vois ici quoi? Je vois que, dans le fond, il faut juste être observateur. Je vois ici, dans le fond, que j'ai un vecteur dont l'origine est la lettre n, qui correspond à l'extrémité du vecteur mn. Donc, je pourrais commencer avec mn et na. Donc, en passant, il n'y a pas une seule chaîne possible. On peut en imaginer d'autres. Donc, mn, et je vais mettre ici na. Donc là, présentement, je suis dans un principe d'enchaînement entre ces deux premiers vecteurs-là. Et les deux autres, OP et PO. Ben, OP et PO, je vais les garder dans ce même ordre-là parce qu'ils sont finalement en position d'enchaînement. Maintenant, de mes deux premiers vecteurs, mn et na, ben, ça engendre le vecteur ma. Et OP et PO, ça engendre le vecteur OO. Et le vecteur OO, c'est le vecteur nul. C'est le vecteur qui est défini à l'aide d'un seul point, qui est à la fois son origine et son extrémité. Donc, OO, c'est le vecteur nul. Et le vecteur nul, évidemment, c'est l'élément neutre de l'addition. Alors, finalement, la résultante, c'est le vecteur MA, tout simplement. Voilà, c'est tout. Alors, prochaine capsule, ça va être la multiplication d'un vecteur par un scalaire.